Hier, on a eu les larmes de Neymar. Aujourd'hui, on a les larmes de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui finira donc sa carrière sans Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, le grand joueur qu'il a été, le GOAT qu'il a été, malheureusement, il n'aura jamais réussi à accrocher ce titre de champion du monde qu'il aurait tant cherché. Cristiano Ronaldo qui, malgré tout, reste l'un des GOAT de ce sport. Cristiano Ronaldo qui, malgré tout, a mis le Portugal sur la carte. Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui tombe. Cristiano Ronaldo et le Portugal aujourd'hui qui tombe face à une très solide équipe d'Espagne. Tout simplement l'Espagne qui a donc sa revanche par rapport à la dernière Ligue des Nations. La dernière Ligue des Nations dans laquelle Cristiano Ronaldo a marqué et ainsi donné la victoire au Portugal en finale de Ligue des Nations. Aujourd'hui c'était la revanche. Et la pièce est tombée du côté des Espagnols. Les Espagnols qui s'imposent donc, autant pour moi, les Espagnols qui s'imposent donc 1-0 face à cette équipe du Portugal. Une équipe du Portugal qui, dans l'ensemble, je suis désolé, vu les joueurs, vu l'effectif qu'ils ont, ça reste une énième déception, si je peux dire comme ça. Une énième déception. Cristiano Ronaldo qui va donc tirer sa révérence face à cette équipe d'Espagne, face à Lamine Yamal, face à la star montante. Comme quoi, il y avait, à un moment donné, il y avait un supporter qui avait une affiche. Il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait Yamal. On avait écrit dessus Cristiano Ronaldo, la légende, Yamal, le futur. Et c'est comme ça qu'une page du football se tourne aujourd'hui. Une page a commencé à se tourner hier avec Neymar et le Brésil qui sont sortis. Neymar qui aussi finira sa carrière sans Coupe du Monde. Neymar qui finira sa carrière sans trophée majeur avec l'équipe du Brésil. Oui, on dira, il y a, je sais pas moi, les Jeux Olympiques ou quoi, ça ne compte pas. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo qui finira donc sa carrière sans Coupe du Monde, comme je l'ai dit. Mais il a quand même réussi à remporter la Ligue des Nations 2 fois. Il a réussi à remporter un Euro en 2016, si je ne me trompe pas. Donc, le match d'aujourd'hui, je vais dire d'une part les stars. Je ne sais pas si les stars ont été au rendez-vous. Les stars n'ont pas été au rendez-vous parce que ce soit Cristiano Ronaldo qu'on n'a quasiment pas vu ou que ce soit Lamine Yamal qui n'a quasiment pas existé. Il a fallu que, comment on l'appelle, Nuno Mendes sorte pour qu'il ait quand même une ou deux fulgurances. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un match assez fermé. C'était un match durant lequel l'Espagne avait quoi? L'Espagne avait la maîtrise du début jusqu'à la fin. L'Espagne était en total contrôle de ce match. Même comme les Portugais, malgré le fait qu'ils n'étaient pas flamboyants dans le jeu, c'est ce qu'il peut dire, ils réussissaient quand même à neutraliser cette équipe d'Espagne. Ils réussissaient à jouer, c'était limite défense contre attaque. Et aujourd'hui, la défense a bien tenu jusqu'à la 90e minute. Comme quoi, chaque fois je dis ici, le football se joue dans les détails. Je suis sûr que les deux équipes étaient déjà prêtes à aller possiblement en prolongation, mais il y a cet éclair de génie de Ferran Torres. Ferran Torres qui, il est rentré dans ce match. Ses 2-3 premières actions étaient catastrophiques à l'image de Ferran Torres, mais à la fin, il te sort cette passe lumineuse là pour Merino qui est aussi entré en cours de jeu et qui te met ce but là face à Diogo Costa qui ne peut rien faire. Diogo Costa, autant pour moi, il a fait de très bons arrêts aujourd'hui, mais c'était l'arrêt de trop en fait. Donc l'Espagne qui a donc mis ce 1-0, crucifiant les Portugais. Tu vois les Portugais, tellement le jeu, la construction du jeu est compliquée que même lorsqu'on met le but, créer l'urgence, faites douter les Espagnols. Tu vois, c'est compliqué. Il n'y a pas... Aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce que dit le Portugal? Aujourd'hui a vraiment manqué cette fulgurance. Si je peux dire ça comme ça. L'Espagne a manqué cette fulgurance. Il ne fait que dire l'Espagne. Le Portugal a manqué cette fulgurance. Le Portugal était beaucoup trop scolaire. Le Portugal, on sait, oui, ils prennent la balle, ils donnent à Vitinha, qui va donner à Neves, qui va donner à Bruno Fernandes, qui va tourner. C'est académique, c'est scolaire, c'est lent, c'est prévisible en fait. C'est ça, il a manqué ce joueur qui déstabilise toi en fait, qui est imprévisible, qui crée le danger à partir de rien. Pedro Neto a été remuant, mais tu vois, il manque ce truc. Joao Félix aujourd'hui, on l'a beaucoup plus remarqué, autant pour moi pour son travail défensif. Joao Félix aujourd'hui, les quelques 2-3 vraies actions qui restent de Joao Félix, ce sont des actions défensives. Donc, tu vois, même la rentrée de Leao, on n'arrive pas à l'alimenter. Et même quand on l'alimente, on ne le met pas dans les bonnes conditions pour qu'il se retrouve au moins ça 1 contre 1. Non, il est collé sur la ligne avec 3 joueurs qui l'attendent, qui l'encerclent. Même jusque-là,
il essaye de faire quelque chose, mais on l'a tellement pas alimenté, on ne le met tellement pas dans les bonnes conditions. Léao était censé entrer, il sort d'une très belle performance face à la Croatie. Lui, aujourd'hui, ne commence pas titulaire. Joao Félix commence titulaire. Joao Félix défensivement. Et là, Joao offensivement, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que le Sénégal, je voulais dire le Sénégal. Le Portugal, la phase de construction du jeu du Portugal est vraiment lente, prévisible, classique. Tu vois, on envoie la passe. Le premier réflexe, c'est de se tourner vers l'arrière. Le premier réflexe, c'est de se tourner vers l'arrière. C'est compliqué. Quand tu as des joueurs qui n'ont pas confiance en eux, comme Bellingham, quand tu vois le match de Bellingham hier, quand tu vois le match de Bellingham face au Mexique, tu vois Bellingham, il redescend, il prend la balle, dès qu'il reçoit la balle, il se tourne. Premier réflexe, il se tourne, il va vers l'avant. C'est un milieu offensif, il va vers l'avant. Les milieux offensifs portugais, du premier réflexe, ils partent vers l'arrière. En fait, ils sont à l'image de ce qu'on voit depuis le début de la compétition. En fait, une équipe scolaire qui prend très peu de risques, il y a très peu de passes pour casser les lignes, il y a très peu de passes dangereuses. On joue beaucoup plus la sécurité, on joue dans les zones qu'on connaît, on ne peut pas provoquer le danger, on ne peut pas chercher le danger, on ne peut pas initier quelque chose. C'était compliqué. Ronaldo, je ne sais même pas, j'essaie de réfléchir, Ronaldo a eu quoi comme occasion réelle? Il a eu un centre, je ne sais pas si c'est un centre de Bruno Fernandes ou de Joao Félix au deuxième poteau, on ne peut quasiment rien faire que rabattre la balle, mais en rabattant la balle, ça ne crée pas une action dangereuse, c'est facile pour le gardien. En dehors de ça, il a eu quoi? Il a eu quoi? Les appels à la profondeur, on ne sait pas, ou bien on sait à contre-temps, lui aussi, qui marche, il ne se replace pas assez vite. Lui aussi, parfois, qui reste dans ses zones de hors-jeu. Tu vois le jeu, lui à aucun moment il ne se dit ok, on ne sait jamais, peut-être qu'on peut récupérer la passe, ça peut donner on peut retrouver la balle, autant pour moi ça peut donner une action rapide, autant mieux je me mets quand même en position de jouer le ballon au cas où il y a un truc. Non, il marche, il est tout le temps hors jeu. Ce qui fait que par séquence, tu vois quand le Portugal récupère la balle, ils veulent partir, on cherche Cristiano Ronaldo, combien de temps il est hors jeu, on doit temporiser, ou bien déjà qu'ils aiment temporiser, du coup ils temporisent alors une fois. Dans le Portugal aujourd'hui, franchement, les prolongations auraient été méritées, mais la victoire non plus n'est pas volée. Parce que l'Espagne, ils ont cherché ce but. Ils ont cherché un moyen, une double parade de Diogo Costa. Diogo Costa qui a fait un match monstrueux aujourd'hui. Tu vois, et quand on parle d'un gardien, ça veut dire qu'il y a un problème. Diogo Costa aujourd'hui, c'était le meilleur Portugais. C'était le meilleur Portugais parce qu'il a sauvé le Portugal à maintes reprises. Que ce soit les sorties, ce qu'on est, ce coup de pied arrêté, que ce soit les actions presque de but, tu vois, un moment, la double parade qu'il te fait là, il enlève la balle côté droit, il se relève, il se repositionne, il replonge encore pour aller lever la balle deuxième fois. Une même action, deux fois, il enlève la balle. Il y a des actions, Diogo Costa, il a géré. Il s'est bien géré aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, l'action de Ferran Torres pour Merino, c'était l'action de trop en fait. C'était l'action de trop. À un moment, ça allait craquer, ça a craqué au pied. D'un moment, ça a craqué juste à peine on annonce le temps additionnel, c'est là où il craque. Vous voyez les défenseurs dans l'ensemble, que ce soit Ruben Dias ou Renato Vegas, ils ont fait un bon match. Tu vois Nuno Mendes l'a tenu Yamal. Comme quoi Nuno Mendes là le numéro de Yamal. Il a tenu Yamal. Yamal n'a quasiment pas existé aujourd'hui. Les quelques rares fois où Yamal a existé, c'est quand Nuno Mendes est sorti sur blessure, on a mis Semedo. C'est là où Yamal a commencé à monter en puissance. Que ce soit Semedo qui était dépassé, qui l'attrape pour faire les fautes parce que Yamal, c'est Yamal. Quand tu es dehors, tu vois Nuno Mendes, le travail qu'il fait face à Yamal, tu te dis que c'est facile. Maintenant, quand tu es vis-à-vis de Yamal, tu te rends compte que Nuno Mendes c'est un monstre en fait. Nuno Mendes c'est un monstre. Donc, Yamal n'a pas fait un match exceptionnel, comme je dis, il était bien pour par Mendes. Mais dans l'ensemble, l'Espagne était dominateur. L'Espagne a le ballon, l'Espagne a plus d'occasions. L'Espagne, c'est normal. C'est normal qu'ils gagnent. Personne ne va dire on dort, personne ne va dire c'est pas mérité, personne ne va. C'est normal. Ils ont quasiment tout eu. Les Portugais voulaient jouer en contre. Les contres avec des joueurs, soit ça part trop de derrière, parce que tout le monde est derrière, quasiment dans leur camp, dans leur surface en train de défendre. Du coup, quand il y a la balle, il faut faire une contre-attaque, il faut monter, je sais pas moi, 80 mètres. Ce sont les gens qui défendaient, qui doivent encore courir. Ou bien si jamais il y a quelqu'un qui est parti, on le lance, il se retrouve seul face à 4-5 joueurs parce que le bloc tarde à monter. Le bloc est lent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de trop loin. Alors, le Portugal aujourd'hui, c'est malheureux. Bon. Au Portugal, à la Coupe du Monde, il n'y aura plus le problème Cristiano Ronaldo. On verra ce que ça donne. Parce que oui, aujourd'hui, on va dire,
les haters ont profité pour tomber au lieu de remercier. Je ne sais pas s'il avait dit la carrière, parce qu'il a annoncé sa dernière Coupe du Monde. En même temps, il a quoi? Il a 41 ans. La Coupe du Monde qu'il va suivre, c'est quoi? 2026-2030. Prochaine Coupe du Monde, il aura quoi? 45 ans. Donc il a dit que c'est sa dernière Coupe du Monde. On le sait, il le savait avant le match, tout ça. Donc les haters qui vont aujourd'hui profiter pour tomber sur Cristiano Ronaldo, je ne sais pas quoi, ça sert à rien. Au contraire, il faut juste faire un hommage à sa carrière. Il a dit qu'il arrête, c'est bon. Vous n'aurez plus quelqu'un sur qui tomber aussi facilement. Donc le Portugal qui sort donc aujourd'hui, le Portugal qui part rejoindre le Brésil à Cancun. Le Cristiano Ronaldo qui part rejoindre Neymar à Cancun. Donc voilà, les Brésiliens sont sortis, les Portugais sont sortis, la France est passée, l'Espagne est passée, l'Argentine on attend, l'Angleterre est passée, presque tous les favoris, entre guillemets, répondent. Donc c'est ça. Et le gardien espagnol. Le gardien espagnol, on dit quoi? Depuis le début de la compétition, il n'a pas encaissé un but. Depuis le début de la compétition, il n'a pas encaissé de but. Donc le gardien espagnol, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? C'est depuis le début de la compétition. Oui, je crois. Quand on a dit passer tout au long du match, on faisait que crier qu'il attend son premier but, il attend son premier but. Depuis le début de la compétition, il n'a pas encaissé de but. Aujourd'hui, il finit encore avec un clean sheet. Donc le gardien, c'est qui? Unai Simon. Il est sur un run mémorable. On dit que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde et sa série continue. Donc bravo à l'Espagne. C'est dommage pour le Portugal, c'est dommage pour Cristiano Ronaldo. Mais avec l'équipe qu'on connaît, on savait que oui, pour l'histoire, ça aurait été beau. Mais il y a trop d'insuffisances, il y a trop de lacunes, il y a trop de choses qu'il faut changer dans cette équipe. Et voilà, l'Espagne, si je ne me trompe pas, il va affronter le vainqueur, ce qui est Belgique, États-Unis. Donc voilà.